Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. En 2009, après moult péripéties, le Conseil régional voyait enfin naître l'établissement public foncier de Bretagne. Qu'il nous soit permis ici de rendre hommage à celles et à ceux qui surent garder intacte leur volonté de mettre en place cet outil destiné à aider les collectivités, toutes les collectivités, dans le portage de politiques foncières de plus en plus complexes. Aujourd'hui, cet outil opérationnel n'est plus contesté. Ses opposants d'hier lui reconnaissent les vertus qu'ils ne voyaient pas ou ils ne voulaient pas voir. Des métropoles aux plus petites communes, en passant par le maillage des villes moyennes, il n'y a pas un projet qui a été refusé dès lors qu'il entrait dans une stratégie foncière de la collectivité, peu importe sa taille, et que cette dernière s'assurait de pouvoir racheter le bien à l'EPF après la période de portage. Loin de ce principe d'universalité des services de l'EPFB, certains ici imaginent laisser au marché les projets lucratifs sur les territoires en tension, et de l'autre côté, les moyens humains et financiers de l'EPF seraient concentrés sur les territoires et collectivités qui sont de véritables déserts pour le marché, qui ne veut pas y investir. Ce serait un changement de paradigme. Pourquoi? L'EPF est financé aujourd'hui par la TSE, taxe spécifique d'équipement, versée par toutes les collectivités, et notre territoire est quasiment entièrement couvert par des conventions. Alors par pitié, ne cassons pas ce qui marche si bien, de Rennes à Pontoise et de Lorient à l'Empereur-Guillot. Nous avions participé à l'élaboration du PPI d'intervention 2016-2020 et aujourd'hui nous renouvelons cet exercice en lien avec les objectifs prioritaires de la BRESCOP et du SRADET qui identifient les enjeux fonciers à l'échelle régionale. Aujourd'hui, pour ce nouveau PPI, nous proposons à l'EPF de s'engager sur 7 chantiers principaux qu'il est important de rappeler: le renouvellement urbain et la densification, la production de logements abordables et durables, le développement et le renouvellement de centralités, la requalification des friches industrielles et agricoles, la reconquête des milieux naturels et la renaturation, et enfin, la construction d'un dispositif régional de soutien foncier au territoire. L'objectif affiché à l'horizon 2040 est clair: zéro consommation nette de terres agricoles et naturelles. Nous passons ainsi d'un modèle d'étalement urbain, sur le modèle open bar, à un modèle frugal et économe en foncier. L'objectif en lui-même et l'horizon 2040 ont été l'objet d'âpres discussions. Mais nous ne faisons qu'anticiper une règle qui s'imposera à nous de toute façon. Et le fait d'anticiper nous donne le temps de négocier la rupture qui s'annonce. Consciente de ces erreurs passées et des enjeux des ressources épuisables que sont les sols fertiles et l'eau, à l'aune du changement climatique, la Bretagne, fidèle à sa méthode qui consiste à se réunir, à penser et à décider ensemble, s'est donné des objectifs ambitieux et partagés de développement différents, tout en économisant un foncier dont la vocation première est agricole, donc nourricière, et naturelle, donc protectrice. Une difficulté majeure que nous devons d'anticiper est l'accueil des 400 000 nouveaux habitants que prévoient toutes les projections d'ici 2050. Cette bascule démographique nous oblige à repenser les implantations de population, d'activités productives et de services, ainsi que les flux. Et cette réflexion doit se mener sur les 5 départements pour ne pas perdre en cohérence et en efficience. À ce moment de mon propos, je m'appuie sur le dernier cahier Panorama de Bretagne, où le chapitre logement est titré « Il y aura bientôt trop de maisons en Bretagne ». Les questions soulevées dans son document sont des questions de fond. Le constat du nombre de logements qui augmente 2 fois plus vite que la population, celui des logements vacants en augmentation allant de 7 à 30% selon les zones, de plus en plus de résidences secondaires. Nous en avons plus de 1600 par an depuis 2010 avec un stock de 245 000 logements concernés, principalement sur le littoral. Et enfin, le phénomène Airbnb qu'on ne peut plus ignorer dans les stratégies foncières, immobilières et fiscales. Se posent dès lors des questions en cascade. Allons-nous laisser faire une concentration prévisible sur les côtes, avec les problèmes environnementaux, d'accès à l'eau et de traitement des eaux usées afférents, ainsi que les problèmes de logement pour les travailleurs modestes? Quelle politique pour éviter la ségrégation et la gentrification des centres-villes, sous la pression démographique, mais contraire à la mixité sociale? Comment préserver ce qui est l'une des valeurs de la Bretagne, à savoir l'esprit d'entraide et de mutualisme, autant entre les personnes qu'entre les territoires?
Enfin, comment préserver notre singularité, pour ne pas dire notre identité bretonne, et notre spécificité culturelle, alliée à l'esprit d'ouverture et de tolérance? Comment conjuguer augmentation conséquente de la population, préservation du foncier et accès à l'eau, autres ressources indispensables des activités humaines et économiques? Jusqu'à aujourd'hui, développement rimait avec étalement. Et à partir d'aujourd'hui, développement rimera avec renouvellement. Renouvellement de la ville ou du bourg sur lui-même. Or, aujourd'hui, on ne peut plus penser développement de nouvelles propositions d'habitat dans les centralités sans y offrir en même temps les offres commerciales et de services qui évitent que les villes ne soient des villes dortoirs. Renouvellement de la zone commerciale, industrielle ou artisanale sur elle-même. Les professionnels des chambres de commerce et d'industrie eux-mêmes dénoncent les aberrations de zones d'activités économiques situées en périphérie des villes et des bourgs, avec une absence de besoins avérés pour les entreprises, le positionnement géographique qui est parfois incohérent, le manque de voies de communication, des étendues de parcelles sans lien avec les attentes des entreprises, et enfin la déstructuration du tissu commercial dans les centralités. Ils affirment clairement leur choix pour des zones d'activité denses, correspondant aux besoins et aux attentes des entreprises, notamment dans leur localisation, et requalifiables lorsque ces activités changent. Monsieur le Président, notre majorité votera pour cette contribution au 3e PPI du foncier de Bretagne 2021-2025. Merci. Merci à vous.